extraordinaire, historique. Premier Hinault, deuxième Martin, troisième Van der Poel, quatrième. Avec un suspense qu'on n'avait même pas osé espérer. Alors évidemment, l'Alpe d'Huez, c'est un nom, c'est une étape mythique. Ce sont tous les lacets, mais extraordinaires, les virages, je ne sais plus combien il y en a. D'ailleurs, je tiens à dire que chez moi, le Hautacam a à peu près les mêmes caractéristiques. Alors, en plus, je vois cette année la force de l'Alpe d'Huez dans le Tour de France. Et je suis furieux. Et je le dis à Christian Prudhomme. Il a oublié et l'Aubisque et le Tourmalet, qui sont vraiment des endroits, des cols mythiques, et tout cela presque au bénéfice des Alpes. Alors Christian, il ne faut pas sacrifier les Pyrénées, parce qu'autrement, elles pourraient vous sacrifier. Et puis, il y a cette force vraiment de l'épreuve, et ce souvenir d'une arrivée tout à fait exceptionnelle, comme on n'en verra plus jamais. C'est-à-dire, c'est la grande bataille entre Greg LeMond et Bernard Hinault, c'est-à-dire deux immenses champions, et c'est arrivé à l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez, on prend un dernier virage à gauche, il faut monter à peu près 600 mètres, ça monte comme ça, mais c'est là parfois que les autres coureurs dans les autres courses faisaient la différence, et là, qu'a-t-on vu? On a vu Greg LeMond et Bernard Hinault arriver la main dans la main. Alors c'était beau, c'était émouvant, j'ai vu des gens pleurer, mais moi je ne suis pas d'accord. Une course, une étape, ça se gagne. Ça, c'était du cinéma.